I'm asking for your vote so we can repeal and replace Obamacare. We're going to cancel the Paris Climate Agreement. We're going to save the coal industry. We're going to save that coal industry. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States. Direction la maison de la radio pour le rappel des titres assuré par Pierrick Bonneau. À tout à l'heure. Barack Obama rencontrera dès demain son successeur. Le président américain dit vouloir assurer une transition aussi réussie que possible avec Donald Trump. J'ai eu la possibilité de parler au président élu, je l'ai félicité, ajoute le président américain, plutôt détendu après la défaite d'Hillary Clinton dans les jardins de la Maison-Blanche. Barack Obama s'exprimait quelques minutes seulement après la candidate démocrate dont il se dit fier. En France, ce résultat fait aussi réagir les candidats à la primaire de la droite et du centre. Le favori Alain Juppé retient de cette surprise la nécessité du rassemblement contre le populisme, la démagogie et ceux qui se complaisent dans le caniveau. Ce sont les mots du maire de Bordeaux en meeting ce soir. L'ancien président Nicolas Sarkozy y voit, lui, la justification de sa croisade contre ce qu'il appelle la pensée unique. Un mot encore des marchés. Ils se sont repris tout à l'heure à l'ouverture et à la fermeture de la bourse de New York. L'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones, s'est même offert le luxe d'une hausse. La panique est dissipée ce soir sur les places boursières. Le Conseil d'État autorise les crèches de Noël dans les mairies sous condition. Les sages ont décidé qu'elles pourront être installées dans les hôtels de ville uniquement si elles présentent un caractère culturel, artistique ou festif, autant dire dans la majorité des cas. Et puis les rémunérations des dirigeants d'entreprises cotées en bourse ont atteint des records l'an dernier, une moyenne de 3 500 000 € de revenus annuels, plus 20% par rapport à 2014. La rémunération des patrons du CAC 40 atteint même les 5 millions d'euros en moyenne, soit plus de 240 fois le SMIC. France Info. 22h41 sur France Info, toute l'Europe s'est réveillée avec une sorte de gueule de bois, coup de massue après l'élection de Donald Trump à la tête des États-Unis. On va justement retrouver notre correspondant à Berlin, Clément Perrault. Comment a-t-on réagi chez nos voisins outre-Rhin à cette nouvelle élection américaine ? Alors ici, bien sûr, la réaction la plus attendue, c'est celle d'Angela Merkel. Et la chancelière a d'abord utilisé un langage plutôt diplomatique. Elle appelle à une relation étroite avec le nouveau président des États-Unis. Mais la chancelière également, a voulu rappeler que les États-Unis et l'Allemagne sont liés par des valeurs communes. Je cite la chancelière, des valeurs comme la démocratie, la liberté, la dignité de l'homme, indépendamment de sa peau, de sa religion ou de son sexe. On peut quand même voir là une forme de critique, de rappel à l'ordre de Donald Trump. Parce que la réalité, en des termes un peu plus crus que ceux d'Angela Merkel, c'est que Berlin se ronge les sangs avec l'arrivée du nouveau président américain. Le ministre des Affaires étrangères, Frank-Walter Steinmeier, par exemple, dit aujourd'hui s'attendre à des décisions unilatérales et imprévisibles des États-Unis. Le vice-chancelier Sigmar Gabriel, de son côté, redoute ce qu'il appelle une internationale de l'autoritarisme, une allusion à la montée des partis populistes en Europe et notamment au
portes de l'Allemagne. On pense au Danemark, on pense à la Pologne, on pense à la Hongrie ou encore à l'Autriche qui, dans quelques jours, élira peut-être un président d'extrême droite. Pour ce qui est des grands dossiers, il y a bien sûr les réfugiés. Donald Trump a fustigé pendant sa campagne à plusieurs reprises la politique d'Angela Merkel sur la question. Il y a également le dossier ukrainien. Et puis, il y a les questions économiques très importantes pour l'Allemagne, la question des taxes de douane, du traité transatlantique, très important parce que les États-Unis sont devenus désormais, devant la France, le premier partenaire commercial de l'Allemagne. Clément Perrault, merci pour ces précisions en direct donc depuis Berlin. Autre pays avec qui les relations vont être très différentes, eh bien c'est bien évidemment la Russie. Donald Trump qui est beaucoup plus chaleureux avec son alter ego Vladimir Poutine. Réaction sur place, un sujet préparé par Dominique Derda et Patrice Asser. Vladimir Poutine vient tout juste d'envoyer un message de félicitations à Donald Trump. Il profite de cette cérémonie au Kremlin où il reçoit les nouveaux ambassadeurs en poste en Russie pour tendre la main au futur président américain. Nous avons entendu ces déclarations durant la campagne électorale dans lesquelles il disait qu'il voulait restaurer les relations entre la Russie et les États-Unis. Nous savons que ce ne sera pas facile, mais nous sommes prêts. À la Douma, à l'annonce du résultat de l'élection présidentielle américaine, les députés applaudissent. Eux aussi se réjouissent de la victoire de Donald Trump, comme ces moscovites que nous avons interrogés au hasard dans la rue. C'est Trump qui a gagné, on est très contents. Clinton disait ouvertement qu'elle n'aimait ni les Russes ni Poutine. Si quelqu'un ne vous aime pas, vous ne l'aimerez pas non plus. Vladimir Poutine et Donald Trump ont beaucoup de choses en commun et c'est cela qui plaît aux Russes. Tous deux sont des hommes à poigne. Cela suffira-t-il à les rapprocher durablement? On devrait le savoir bientôt. L'heure d'aller voir du côté de Jérusalem, du Proche-Orient. Jérusalem très inquiète avec l'arrivée de Donald Trump. En tout cas, une population assez divisée. Regardez ces explications de Franck Genozo sur place. Il semble que nous ayons un petit problème technique, nous y reviendrons dans quelques instants. Alors, allons dans la capitale de l'Europe, Bruxelles, pour voir comment les institutions réagissent à l'arrivée de Donald Trump à la tête des États-Unis. Regarde. Bruxelles s'est réveillée exactement comme le 24 juin, au matin du Brexit, stupéfait et avec une gueule de bois, car la victoire de Trump n'était ni imaginée, ni souhaitée par les dirigeants européens. Pour preuve, encore hier, Pierre Moscovici, le commissaire français, tweetait « Les Américains ont le choix entre le meilleur, une femme présidente, et le pire, un populiste ». Pas de chance, c'est le deuxième qui a gagné et il va falloir composer avec. Alors, les présidents de la Commission et du Conseil européen ont envoyé une jolie lettre ce matin à Donald Trump pour le féliciter quand même et pour lui proposer de venir dès qu'il le pourra à Bruxelles. Et on a hâte d'assister à la rencontre car tous les opposent, ou presque. Si l'on reprend le discours de campagne de Donald Trump, il est protectionniste et ne veut plus de grands accords de libre-échange. Il est ultra-conservateur, anti-immigration, il veut se désengager de l'OTAN et se moque des problèmes d'environnement. La liste comme ça des divergences est assez longue et l'inquiétude se lit sur les visages ici. La chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a d'ailleurs convoqué un dîner extraordinaire des ministres des Affaires étrangères ici dimanche soir pour en discuter. Alors reste que cette élection surprise peut être une aubaine pour l'Europe. C'est ce que veulent croire certains députés européens, de droite comme de gauche, une aubaine pour renforcer l'Europe sur la scène internationale, notamment avec un projet commun de défense, puisque les États-Unis entendent se désengager de l'OTAN. On voit bien qu'une fois la gueule de bois passée, tout le monde essaie de se convaincre que Donald Trump ne fera pas tout ce qu'il a promis durant sa campagne, et ce ne sera pas le premier. Alors justement, que pense Jérusalem, Israël de cette élection? On prend la direction de Jéru avec Franck Genozo. On écoute. Oui, c'est vrai que l'élection de Donald Trump a été très bien accueillie ici par la droite dure israélienne au pouvoir et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a d'ailleurs été parmi les premiers à parler directement à Donald Trump au téléphone. C'était il y a quelques minutes à peine. Benjamin Netanyahou qui un peu plus tôt dans la journée vient communiquer avait qualifié Donald Trump de véritable ami de l'État d'Israël. Mais c'est vrai que les ministres de Benjamin Netanyahou sont allés encore plus loin aujourd'hui, notamment les plus à droite de ces ministres, en disant qu'avec cette élection, c'était tout simplement l'idée de la création d'un État palestinien qui s'était envolé. Pourquoi? Eh bien parce que Donald Trump avait, durant cette campagne, envoyé des signaux plutôt favorables à la droite israélienne, ici notamment, vous l'avez dit, en promettant de reconnaître Jérusalem comme
comme capitale de l'État hébreu, ce qu'aucun de ses prédécesseurs n'avait fait, et en se montrant également plutôt conciliant avec le programme de colonisation israélien. Alors les experts sont tout de même prudents. Ce soir, ils disent attention, notamment parce que Donald Trump est un homme inexpérimenté en matière de questions internationales et qu'il a, par le passé, résolument su se montrer extrêmement imprévisible sur ces questions. Enfin, du côté des Palestiniens, eh bien, on estime ce soir pouvoir travailler avec le nouveau président. Il a été salué prudemment avec une pointe d'inquiétude non dissimulée par l'autorité palestinienne qui lui rappelle que chacun de ses actes aura un impact direct dans la région. Et forcément, à la une de vos quotidiens demain matin, Donald Trump partout, Le Figaro, l'ouragan Trump et des Américains qui veulent croire que leur pays sera protégé par les garde-fous gravés dans leur constitution. Donald Trump qui a donc sauvé la majorité des républicains dans les 2 chambres du Congrès, et un monde qui a accueilli sa victoire avec beaucoup d'appréhension, nous dit le journal. Pour la Croix, c'est un saut dans l'inconnu. Élection surprise de Trump qui ouvre donc une période d'incertitude pour les États-Unis et pour le monde, affirme la Croix. Libération, American Psycho, pas un mot de plus sur cette une. Ombre et lumière, où on distingue à peine donc le nouveau président des États-Unis. L'Humanité également, sa une avec Donald Trump. Trump, l'imposture, profite des colères américaines. Numéro spécial donc du journal communiste. Enfin, Marianne qui sera dans vos kiosques demain matin. Brexit, Trump et après, analyse donc de l'hebdomadaire, la débâcle des élites. Pourquoi elles s'aveuglent? Comment elles nous mentent? 2017, peut-on encore échapper à Le Pen? Dans un instant, nous serons justement avec le secrétaire général du Front National. Mais avant cela, les titres à la maison de la radio. Ils n'ont pas pu choisir Donald Trump tout simplement parce qu'ils n'ont pas le droit de vote. Plus d'1 millier de lycéens ont quitté leur classe tout à l'heure à Berkeley en Californie pour protester sous le mot d'ordre Not my president, ce n'est pas mon président. Les jeunes étaient accompagnés de leurs enseignants. D'autres rassemblements anti-Trump sont prévus ce soir à New York, Boston ou encore Chicago. Il avait prédit la victoire d'Hillary Clinton il y a quelques semaines. François Hollande adresse ce soir une lettre de félicitations à Donald Trump. Le président français l'appelle à engager sans tarder des échanges avec lui. François Hollande rappelle au président élu que les États-Unis sont un partenaire de tout premier plan pour la France et salue le message d'apaisement que le républicain a prononcé ce matin après une campagne parfois brutale. Et puis dans la série des réactions internationales, celle de la Havane, Cuba annonce 5 jours de manœuvres militaires dans tout le pays afin de se préparer à des actions ennemis. Le gouvernement cubain n'établit pas cependant clairement le lien avec la victoire de Donald Trump. Dans le reste de l'actualité, la Cour de cassation qui estime que le contrôle au faciès est une faute lourde qui engage la responsabilité de l'État. En cas de litige devant la justice, ce sera désormais à l'administration de prouver qu'il n'y a pas eu de discrimination lors d'un contrôle de police. C'est la première fois que la Cour se prononce dans ce genre de dossier. Et puis un séisme de magnitude 3,8 en fin d'après-midi vers 16h30 dans la région de Sisteron, c'est dans les Alpes de Haute-Provence. Annonce du réseau national de surveillance sismique. Pas de victimes ni de dégâts à signaler. France Info. Nicolas Bay nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Secrétaire général du Front National. On a entendu Marine Le Pen qui a été l'une des premières à s'exprimer, à souhaiter son bravo à Donald Trump. Heureuse, la présidente du Front National, de cette victoire? Oui, nous n'avions pas caché depuis des mois que l'élection de Donald Trump serait plutôt une bonne nouvelle pour la France et à l'inverse que celle d'Hillary Clinton aurait été une mauvaise nouvelle. Pourquoi? Parce que Hillary Clinton, qui a soutenu la guerre en Irak, la guerre en Libye, la guerre en Syrie, qui représente cette Amérique qui, au cours des dernières années, a un peu semé le désordre, le chaos, parfois la guerre. Cet un peu partout dans le monde. Eh bien, c'est aussi contre cela que nous étions résolument opposés. Donald Trump, il incarne une voie d'équilibre, de respect des autres grands ensembles, des autres grands pays sur la scène internationale, et je crois que c'est une voie raisonnable. Alors, on va écouter Marine Le Pen et puis on se reparlera après, parce que c'est aussi une figure du populisme, un populisme qui prend de plus en plus de place en Europe, qui est un peu ce qu'on considère être le Front National en France. Et on a l'impression aussi que cette victoire, elle vous donne des ailes pour 2017. On écoute votre présidente et puis on en parle juste après. Marine Le Pen. Apparemment, on a un petit problème technique. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est que cette victoire, elle a quand même décontenancé à gauche et à droite. On a l'impression qu'en France, on se sent un peu concerné parce qu'on a nos échéances électorales. Tout le monde n'est pas aussi ravi que Marine Le Pen. On les écoute et puis on revient.
François Hollande avait misé sur Hillary Clinton. Il ne cache ni sa déception, ni sa méfiance. Cette élection américaine ouvre une période d'incertitude. Je dois l'aborder avec lucidité et clarté. J'engagerai sans tarder une discussion avec la nouvelle administration américaine. Elle entrera en fonction le 20 janvier. Mais je le ferai avec vigilance et franchise. Nicolas Sarkozy avait dénoncé la vulgarité de Donald Trump. Il change de ton. Le message du peuple américain doit être entendu. Comme le choix du Brexit par les Britanniques, il exprime une volonté de changement. Il exprime le refus d'une pensée unique qui interdit tout débat sur les dangers qui menacent notre nation. Tous ont en tête 2017. Alain Juppé s'inquiète. Je ne veux pas que la France s'engage dans la voie de l'extrémisme et de la démagogie. Et je ne veux pas que l'avenir, ce soit le Front National et tous ceux qui sont à la remorque de ces idées. Et c'est la raison pour laquelle, plus que jamais, je veux rassembler. De Fillon à Macron, souligne que Trump a créé la surprise. Alors pourquoi pas eux? Rien n'est jamais écrit à l'avance, commente Emmanuel Macron. Ce peuple américain a déjoué tous les sondages, tous les diktats de l'establishment, et nous devrions en tirer quelques conséquences pour nous-mêmes. Pour Jean-Luc Mélenchon, c'est la faute d'Hillary Clinton. Bernie Sanders aurait gagné. Les primaires ont été une machine à museler l'énergie populaire. Il aura suffi de quelques heures pour que l'élection américaine sème le trouble dans la classe politique française. Alors, Nicolas Bay, certains commentateurs disent Donald Trump, c'est Jean-Marie Le Pen avant la dédiabolisation. Alors, est-ce que quand Marine Le Pen dit bravo, elle se réconcilie avec le père? Non, vous savez, je crois que surtout Donald Trump, il a son style à lui. C'est une forme d'exubérance qui peut peut-être choquer d'ailleurs un peu en France ou en Europe, et beaucoup moins. Mais vous reconnaissez outre-Atlantique. Non, encore une fois, nous n'avons pas fait d'ingérence dans la campagne électorale. La droite et la gauche, Sarkozy, Juppé, Hollande, ils ont tous soutenu Hillary Clinton. Et ils sont tous en échec à l'issue de ces résultats. Nous étions prudents. Nous avions souligné simplement que c'était l'intérêt de la France, l'intérêt du peuple français que Donald Trump soit élu. Il a été élu. Je pense que ça correspond aussi sans doute à l'intérêt du peuple américain. Pour le reste, je crois qu'il faut accepter la démocratie. Il y en a qui n'avaient rien vu venir, qui aujourd'hui ont du mal à comprendre. Ça vous fait rêver, ça ? Oui, parce qu'on voit bien que ce qui s'est passé avec le Brexit, ce qui se reproduit cette fois-ci avec l'élection de Donald Trump, finalement, ce sont les élites autoproclamées, la caste mondialiste qui finalement soutenait de façon inconditionnelle Hillary Clinton, ont dénigré très vivement Donald Trump et aujourd'hui, eh bien, ils sont collectivement en échec. Ce que je vois d'ailleurs dans la vie politique française, c'est que Alain Juppé, finalement, il insulte le nouveau président élu des États-Unis. Il apparaît un peu comme le Clinton de la vie politique française. Quant à Nicolas Sarkozy, son volte-face est évidemment très opportuniste, comme souvent avec Nicolas Sarkozy. Il avait fait campagne de façon très active en faveur d'Hillary Clinton il y a encore quelques jours seulement. Quand même et aujourd'hui, vous n'êtes pas né hier. Vous êtes comme un parti qui est maintenant bien établi en France. Enfin, l'élite, vous en faites aussi partie. Vous n'êtes pas un Trump qui débarque, qui n'a jamais fait de politique. C'est quand même pas. On sent que ça vous donne des ailes, mais on n'est quand même pas du tout dans la même. Dans le même contexte. Non, mais encore une fois, il y a des similitudes et puis il y a des différences. Mais nous, la différence que nous avons avec les partis du système, c'est que jamais nous n'avons exercé des responsabilités dans notre pays et nous n'avons aucune responsabilité, en l'occurrence, dans les échecs des politiques qui ont été menées successivement. Et je pense que là aussi, il y a une vraie analogie avec Donald Trump. Il incarne c'est une tête nouvelle dans la vie politique américaine. Est-ce qu'on peut se permettre de dire plus de choses aujourd'hui? Parce qu'il a quand même tout dit. Il a parfois été très violent. Il a clivé. L'Amérique qu'il va gouverner aujourd'hui, c'est une Amérique qui est divisée. Est-ce que vous dites aujourd'hui, quand je vois ce qui se passe aux États-Unis, on peut y aller? Surtout, il a dit un certain nombre de vérités. Encore une fois, on peut contester la façon dont il l'a formulé, mais finalement, qu'est-ce qui a permis la victoire de Donald Trump? Je pense que quand il a dit la vérité, à la fois le rejet, bien sûr, du système, de ceux qui ont échoué successivement et dont Hillary Clinton était un peu emblématique et même caricatural. Et puis, qu'est-ce qu'il a défendu dans cette campagne? Il
a défendu l'identité du peuple américain, la sécurité du peuple américain avec le contrôle des frontières, notamment des frontières sud avec le Mexique. Et puis il a défendu la liberté d'entreprendre avec un État qui est protecteur. Et donc je pense que c'est ces idées-là qui ont le vent en poupe aujourd'hui. Et ce qui est vrai outre-Atlantique, l'est également en Europe. On voit qu'il y a un retour des peuples, un retour des nations, un retour des identités. Et ça fait plaisir à Marine Le Pen qui espère bien évidemment rencontrer très vite Donald Trump. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Nicolas Bay, secrétaire général donc, du Front National. On continue la météo et puis le journal très vite de Julien Benedetto. Madame, Monsieur, bonsoir. Il aura beaucoup plu aujourd'hui avec le passage de cette perturbation qui s'enroule